adorons-le. Le Dieu qui nous écoute, le Dieu qui nous exauce. Nous rendons gloire à ton nom. Nous honorons ta présence ce soir. Merci Seigneur d'être toujours là pour agir, pour parler, pour orienter nos vies, pour nous délivrer. Béni soit le nom. Reçois la gloire ce soir. À tes pieds nous sommes réunis. Tu nous as convoqués, nous sommes là. Pour un rendez-vous apostolique et prophétique. Merci Seigneur, tes desseins sur nos vies vont s'accomplir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Viens, assis-toi pendant un instant. Alléluia. Nous avons le devoir de prier encore pour notre nation. Alléluia. Et nous allons prendre une pensée, une compréhension, afin que nos prières ne soient pas sentimentales, mais qu'elles soient des prières en esprit. Alléluia. Alors, il y a ce qu'on appelle ici, vous voyez ce qui arrive dans notre nation. Et s'il y a une des choses que toi et moi devrions désirer, c'est de ne pas être victime collatérale. Alléluia. Amen. Victime collatérale, c'est un peu l'expression qu'on utilise quand deux éléphants sont en train de se battre. Ce sont les herbes tout autour qui en souffrent. Alléluia. Amen. Alors, l'histoire du monde, l'histoire des nations l'a toujours montré. Que ce soit dans la politique ou bien dans l'histoire des nations tel que Dieu les gère, il y a toujours des victimes collatérales pour que certains desseins s'accomplissent. Alors toi et moi en tant que sages, nous devions désirer, nous devions soupirer, nous devions prier, ne pas être victime collatérale. Alléluia. Amen. C'est une réalité dans les guerres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit par exemple 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. C'est cette réalité-là. Dis avec moi, moi je ne serai pas atteint. Moi je ne serai pas atteint. Dis-le quelqu'un comme quelqu'un qui le croit. Dis moi je ne serai pas atteint. Moi je ne serai pas atteint. Alors quand tu dis moi là, moi ça implique tout ce qui te concerne. Tout ce qui est attaché à toi. Tout ce qui porte ton nom. Tout ce qui vit grâce à toi. Tout ce qui dépend de toi. Dis encore moi je ne serai pas atteint. Moi je ne serai pas atteint. Alléluia. Alors c'est une prière à faire. Souvent quand tu ne sais pas, tu ne connais pas et tu ne maîtrises pas les enjeux dans un conflit. Alléluia. Amen. Il est vrai que chacun veut faire croire qu'il comprend ce qui se passe. Je sais comment, je sais quelles sont les choses qui sont en train de se faire. Mais tu vois, quand tu connais en tout cas assez bien la politique, alléluia, Amen. tu vas déjà comprendre que tout ce qu'on dit, ou plutôt la plupart de tout ce qu'on dit, n'est pas tout ce qui est. Au point que certains même définissent la politique comme étant l'art de mentir.
Dans la Bible des politiciens, le mensonge n'est pas toujours péché. La Bible des politiciens. Alléluia. Le mensonge n'est pas toujours un péché. Quelquefois, il faut mentir pour que les intérêts avancent. Allô. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, quand tu ne maîtrises pas les enjeux, ce sont des prières qu'il faut aussi faire. Alléluia. Ce sont des réalités, je te le dis. Que ce soit seulement pas seulement dans la politique. Je le dis même dans la façon de Dieu de gérer les nations, les choses. Ses propres agendas. Alléluia. À cause d'un seul enfant. À cause d'un seul fils qui vient de naître. Beaucoup d'autres enfants sont morts. Allô? Yes. Ça ne sera pas ton bébé. Amen. Ça ne sera pas non plus toi. Amen. Alléluia. Hérode a ordonné que beaucoup d'enfants soient tués. Tous les enfants de 3 ans, ils devaient être tués. Et il y en a qui sont morts. La Bible dit on a entendu des pleurs à Rama, des cris à Rachel. Rachel pleure ses enfants. Ses enfants sont réellement morts. Oh, c'est vrai que ça ne vient pas de Dieu, mais à cause d'une seule. Alléluia. Ils sont morts. Je prie que ça ne sera jamais moi. Est-ce que quelqu'un veut que ça ne soit pas jamais? Est-ce que quelqu'un veut que ça ne soit jamais lui? Moïse, à cause de lui, d'autres enfants sont morts. Des victimes collatérales. Praise the living Jesus. Alors, quand tu ne maîtrises pas les enjeux, c'est une provision en Dieu que tu devrais apprendre à connaître et à maîtriser. N'estime pas que tu maîtrises tous les enjeux. Praise the Lord. Alléluia. Alors, donc, dans cette optique, il y a une vérité qu'on appelle le pouvoir ou la puissance des péchés des autres. La puissance ou le pouvoir des péchés des autres. Le péché des autres a un pouvoir. Ça a un tel pouvoir au point que tout le malheur de l'humanité aujourd'hui vient de cette vérité. Le péché des autres. C'est les autres qui ont péché. Et maintenant c'est les autres qui payent le prix. Alléluia. Amen. Le péché des autres a un pouvoir. Alors quand il s'agit d'éviter d'être victime collatérale, il faut comprendre comment cette vérité fonctionne. À cause du péché d'Adam et Ève, ils ne sont plus. Ils sont déjà partis. Mais aujourd'hui, c'est les humains aujourd'hui. Ils tombent malades. Ils sont pauvres. Ils perdent leurs enfants. Alléluia. À cause de leur péché. Le pouvoir des péchés des autres. Alors, dans la gestion de la cité, dans la politique, ou bien dans les nations, ce pouvoir réagit. Amen. Amen. Quand tu ne maîtrises pas les enjeux, regarde ce qui arrive. On a l'habitude de le dire, je le disais le dimanche. C'est vrai que le Rwanda c'est un petit pays et que la RDC est immensement, spectaculairement grande par rapport au Rwanda. Mais la réalité est que allô, Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a des dynamiques qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ça peut être ainsi? Tu peux te fâcher mais être en colère comme l'avait dit la semaine passée. Savoir se mettre en colère n'est pas toujours une garantie que tu as
la garantie de la victoire. C'est pas toujours une garantie que tu es fort. C'est pas parce que tu sais te fâcher que tu sais te battre. C'est pas parce que tu sais te mettre en colère que tu es fort. C'est pas parce que tu sais comment intimider par la colère que tu vas réussir. Alléluia. Amen. Alors, quelquefois, il faut mettre la colère de côté. Souvent d'ailleurs. Il faut mettre la colère de côté et voir les choses telles qu'elles sont. Et fais ce qu'il faut faire. Alléluia. S'il s'agit de t'humilier, humilie-toi. S'il s'agit de te repentir, répands-toi. S'il s'agit d'abandonner, abandonne. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Come on, prophète. Tu ne vas pas mourir en vain. Amen. Ta mort ne sera jamais vaine. Amen. Et regarde, même la mort de Jésus n'a pas été vaine. Il est mort et beaucoup sont sauvés. Et il est mort, il est entré dans la gloire. Ta mort ne sera jamais vaine. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc, il le pouvoir des péchés des autres. C'est ce qui est en train d'agir maintenant dans la nation. Alléluia. Amen. Le péché des autres, les pères, ceux qui ont précédé. Il y a des contrats qui ont été signés. Il y a des pactes qui ont été donnés. Il y a des accords qui ont été signés. Et ça a livré certaines choses. Ça ne devait pas être fait. Et soit avec le diable, soit avec des humains, soit entre gouvernement et gouvernement. Mais au moins il y a eu une certaine livraison. Quelqu'un d'autre a voulu jouir. Et en le faisant, soit qu'il l'ait fait intentionnellement, soit qu'il l'ait fait par ignorance, soit qu'il l'ait fait par négligence. Ça ne compte pas. Mais le fait de l'avoir fait, c'est un péché. Politiquement, c'est un péché. Spirituellement, c'est un péché. Socialement, c'est un péché. Économiquement, c'est un péché. Humainement parlant, c'est un péché. Alors, les autres payent le pot cassé. Parce que le salaire du péché, c'est toujours quoi? La mort. C'est la mort. Quand tu vois la mort en train d'agir, en train de ravager, ne cherche pas loin. Il y a un péché quelque part. Est-ce que je parle à des gens spiritualisés? Alléluia. Quand tu vois la mort en train de ravager, il y a un péché quelque part. Il y a alors dans ce cas-là, un autel doit être dressé. Praise the living Jesus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le pouvoir de péché des autres. Alors regardons-nous en face. Et regardons les choses en face. Où est le péché qui nous condamne? Où est le péché qui nous met dans cet état? S'il faut s'humilier, humilions-nous. S'il faut se repentir, repentissons-nous. Repentons-nous, pardon, pas repentissons. Alléluia. Amen. Alors je nous montre rapidement, je n'ai pas l'enseignement de ce soir, mais j'ai l'impression qu'on va aller comme ça. Alléluia. Amen. Quand le pouvoir du péché des autres agit, c'est une loi qui est activée. Cette loi, je l'appelle ce soir, c'est une loi spirituelle qui est une loi universelle aussi. C'est la loi de la participation. La loi de la participation. C'est-à-dire, celui-ci a mal fait et l'autre en subit les conséquences. C'est-à-dire, il subit la peine de ce que l'autre a fait. Ou alors, je vais être plus précis, c'est A qui a péché. Maintenant, B qui est ici, il est considéré autant pécheur que A. Et même quelquefois, il est considéré plus pécheur que A par la loi de la participation.
C'est une loi qui dit ce que quelqu'un fait peut affecter l'autre si les connexions sont établies. Je répète cela. La loi de la participation dit ce que l'un fait peut affecter l'autre si les connexions sont établies. Alléluia. C'est-à-dire B est en train de participer. Il participe à ce péché. Non, ce n'est pas lui qui l'a commis, mais par une certaine connexion. Et ce sont ces connexions que nous voulons voir. Par une certaine connexion, il participe. Il participe au même péché. Il est autant pécheur que lui. Et quelquefois, je le dis encore, il est quelquefois plus pécheur que A. Alléluia. Ceux qui connaissent un peu sur l'électricité, ils savent par exemple que si quelqu'un touche voilà, une source électrique et qu'il y a quelqu'un derrière, moi je touche ici, lui il me touche derrière. Si je suis électrocuté, combien savent que c'est celui qui est derrière qui sera plus électrocuté que moi? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Et s'il y avait quelqu'un d'autre derrière, et un autre derrière, et un autre derrière, c'est celui qui sera le dernier qui va subir plus le courant que ceux qui sont devant. Je prie le Seigneur. Tokoku faliwa pambate. Tokome mabuzo bana bangote. Okolala liwa ya bato mosusu te. Amenwa nezokomate. Tu ne seras pas une victime collatérale. Au nom de Jésus-Christ. Avec comme panayo ezo katana. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. En tant que gardien, en tant que veilleur, nous devions comprendre ces lois. La loi de la participation. Praise the Lord. Alléluia. Alors établissons les connexions rapidement. Par quel moyen le pouvoir de l'autre ou des autres commence à agir, le pouvoir du péché des autres commence à m'affecter? Quels sont les moyens? Il y en a 7, on va voir ce soir. Ok, je pense qu'on va seulement continuer ainsi, d'accord? Alléluia. Le besoin est là, d'accord? 1. Le sang, bien sûr. Il y a par le sang. La connexion du sang. On participe au péché de l'autre simplement par le fait qu'on a le même sang, ou plutôt nous sommes sortis du même sang. C'est plus précis comme cela, d'accord? Sortir du même sang. Alors nous participons au même péché. C'est-à-dire que c'est lui qui a péché et A, mais comme B est sorti de ce sang-là, il y a la loi de la participation. On appelle ça l'hérédité. L'hérédité. Par l'hérédité, on participe au péché de ceux de qui on a hérité le sang. C'est-à-dire tu es condamné. C'est ceux qui ont péché peuvent ne pas subir beaucoup de choses. Mais ceux qui sont venus après, ils subiront encore plus. Alléluia. Parce que le péché agit par alléluia. Amen. Ou la force du péché, d'accord? La force du péché agit en fonction du temps. Yes. En fonction du temps. C'est comme une pourriture. Plus le temps passe, plus ça sent mauvais. Alléluia. Ça va atteindre un sommet et puis après avant de baisser. Alléluia. Donc plus le temps passe, les conséquences vont agir. La vie de la mort. Yes, cette vie de la mort. Quand il y a la mort, il y a une putréfaction qui affecte. C'est la mort. Mais la mort elle-même a une vie. C'est cette vie-là où on sent l'odeur. Et plus le temps passe, l'odeur augmente. Augmente. Ça va atteindre un point
point. Et puis et puis ça sèche. Ça sèche. Alléluia. Alors donc j'appelle ça la vie de la mort. Alors le péché agit ainsi. Plus le temps passe, si on l'arrête pas, la pression, c'est ça, hein? la teneur, la densité, la tension augmente. Alors ceux qui viennent après, ils subissent les conséquences. Ainsi la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 1, l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, alléluia, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, le péché monte. Et nous sommes arrivés à un temps où ça va atteindre le sommet. Alléluia. Praise the living Jesus. Alors donc l'hérédité, quand tu sors du même sang, tu participes au même péché. Tu es dedans. Moi alléluia. Tu es dedans. C'est-à-dire la condamnation de ce péché-là va affecter la personne. Amen. La Bible dit dans Romains, par un seul, par l'offense d'un seul, tous les restes ont été condamnés. Amen. Par l'offense d'une seule personne. Et ils ont péché dans le péché de Adam. Toute l'humanité a été condamnée. Alléluia. Praise the living Jesus. Alléluia. Ainsi Romains 3 verset 3 s'accomplit. Tous ont péché et sont what? Privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le sang congolais. Les pères ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Les pères des nations, les autorités des nations, les leaders des nations, les prêtres dans la nation, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Praise the Lord. Et parce que nous avons le sang congolais, il y a quelque chose, il y a un hôtel dans les noirs qui réclame le sang des Congolais, qui réclame leur sang. Anzambe bakufa na posa makila. Posa makila na bango isuka na mingongo na bango. Na kompo na Yesu. Bakomela ya bisote. Bakomela lisusu te. Makila na Yesu sietanga. Na libi makila na Yesu sietanga. Ya bana na biso bakomela te. Ya biso moko bakomela te. Loba mena ba Congolais. Loba mena moto bakomela makila na Yesu. Alléluia. Le péché a ses pouvoirs. Je n'aurais pas le temps de montrer le mécanisme ou la technologie qui fait que Adam mange. Ils ont mangé. Mais le sang a été affecté. Le sang a été affecté. Demande retirer ce micro, s'il vous plaît. Le sang a été affecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, d'abord. Pourquoi c'est allé dans le sang? On n'a pas le temps, d'accord? Mais alors, le sang de l'hérédité. Parce que nous avons le sang congolais. Praise the Lord. Alléluia. Vous voulez que j'aille plus loin? Comment le prophète? Il y en a qui peuvent s'estimer être assez malins, ils vont fuir le pays. Alléluia. Ce sont des dynamiques qui fonctionnent au-delà de l'environnement. D'une manière ou d'une autre, comme ça réclame le sang des Congolais. Même si tu fuis au pôle Nord. Allô? Yes. Alléluia. Comme c'est le sang qui est réclamé, ça va te rattraper. C'est ce que Mardocha a voulu faire comprendre à Esther. Il dit, ne pense pas que si toi tu t'esquives, si tu esquives, tu vas échapper. Il dit non, tu ne vas pas échapper. Il dit Dieu, ce qu'il va faire, il va chercher quelqu'un d'autre pour apporter la délivrance. Mais comme toi tu t'es esquivé, ta famille et toi ne vont pas échapper. Alléluia. Est-ce que tout le monde a dit papa n'a échappé? Papa n'a échappé. Liboto n'a échappé. Liboto n'a échappé. La télémi pour nos Congolais va échapper. La télémi pour nos Congolais va échapper. Dis-le bien, je me tiens à la brèche. Je me tiens à la brèche. Pour les Congolais. Pour les Congolais. Que les Congolais échappent. Que les Congolais échappent. Amen. Donc la loi de la participation comprend l'hérédité. Et l'hérédité est principalement, basiquement par le sang.
makila efandis o kitani na ngefana kamingi na makila. Amen. L'hérédité spirituelle, c'est basiquement par le sang. O kitani na ngona molimo moboko na ngoi makila. Et c'est par le sang que le B est directement affecté par le péché des A. Et onjela ya makila ne lisumu ya A. Avançons rapidement. 2, on va prier. 2. Deuxièmement, le pays, la terre. La terre. Il y a la connexion de la terre. Alléluia. C'est-à-dire le pouvoir du péché des autres affecte les autres par la terre. La terre là où ils vivent. Tous ceux qui prennent part, tous ceux qui vivent dans cette terre sur laquelle on a péché, ils entrent dans le même péché. Ils participent au même péché. Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 13, rapidement, Deutéronome 13. À partir du verset 12. Deutéronome 13, verset 12. Thank you, Jesus. Deutéronome 13, verset 12. Il dit ceci. Il dit, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a donné pour demeure l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu entends dire, tu as seulement entendu dire. Il dit, des gens pervers sont sortis du milieu d'eux. Non, regarde, ils ont sorti du milieu de quoi? De qui? Non, regarde, lis bien. Des gens pervers sont sortis du milieu de toi. De qui? De toi. Sorti du milieu de qui? De toi. De toi. Attends, Seigneur, de quoi tu parles? Tu m'as donné une terre. Et je suis entré. Maintenant, tu dis si j'entends que dans cette terre-là, avant que moi je ne vienne, il y avait des gens qui sont sortis du milieu de moi. Comment ça sera moi? Moi je n'étais pas là. Alléluia. Du milieu de toi. Et on séduit les habitants de leur ville en disant, allons, servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Verset 14. Il dit, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Est-ce qu'il y a une connexion déjà établie? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de qui? De toi. Alléluia. Donc toi tu n'étais pas là. Mais seulement le fait que tu es entré dans cette terre, Dieu dit, si tu entends qu'il y avait des gens qui allaient consulter les Nganga pour avoir le pouvoir, ils sacrifiaient leurs enfants, leurs filles, leur premier fils, ils prenaient plusieurs bureaux, plusieurs femmes, et ils avaient le pouvoir. Ils couchaient avec leurs filles et ils endossaient leurs propres filles, et ils avaient des enfants pour maintenir un certain. Ils ont consulté d'autres dieux. Si tu entends dire que la chose a été commise au milieu de toi, mais Seigneur, je n'étais pas là. Mais le fait que tu entres dans la même terre, tu participes à la même chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La connexion de la terre. Parce que tu prends part, parce que tu participes à cette terre. La terre là qui t'a reçu fait que toi qui vis là-dedans, ça commence à te poursuivre toi aussi. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu n'avait pas vraiment maudit Adam en tant que tel? Dieu avait maudit la terre. Adam a péché. Et Dieu a dit à Adam, il dit la terre produira des épines contre toi. Alléluia. Donc tout ce qui viendra sur cette terre, par contre de ce que toi tu as fait, tous ceux-là qui viendront sur cette terre, à cause de ce que toi tu as fait, vont subir les effets. Alléluia. Donc la terre est une connexion qui fait participer
au pouvoir du péché de l'autre. Voilà pourquoi il dit tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La maison que je viens Vous savez, il y a des endroits qui sont devenus comme des hôtels du diable. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais le diable revendique un certain droit légal. Alléluia. Si on ne sait pas transformer ce droit, alors encore les mauvaises choses qui ont été commises, surtout là où on a versé beaucoup de sang. Alléluia. Les esprits revendiquent le droit de propriété. Et cette guerre, on raconte, on dit que ça fait déjà 30 ans la guerre ici. Des millions et des millions sont morts. Des sangs ont été versés. Alors pas seulement le mal qui a été fait avant, et maintenant encore les sangs qui ont encore versé. Parce que certaines personnes, pour avoir certains pouvoirs, ils ont signé des contrats qui ont livré des âmes et le sang devait couler. Praise the living Jesus. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise? Verset 15. Alors, tu frapperas du tranchant de l'épée. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous prenons l'épée de la parole et nous sommes en train de brandir l'épée pour dire au diable, pas ici, plus jamais dans la RTC. Il dit, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de la ville. Tu les dévoueras par... Là-bas, il y a une autre connexion, mais on passe d'abord. Tu les dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Verset 16. Il dit, tu amasseras le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Alléluia. Alors il dit, tu prendras l'épée. L'épée c'est la parole. En ce temps-là, c'était l'épée physique. Il dit, tu t'attaques contre tous ces gens-là qui ont fait ces choses. Nous prenons l'épée de la parole et nous sommes en train de racheter la RDC. On a pouvoir na bango. On a combo na yeso. Amen na yeso komate. Zambasala ke amen na yo eme ma délivrance. Alléluia. Donc la terre est une connexion. Rapidement, on avance. 3. On appelle ça la proximité. Yes, la proximité. Le pouvoir du péché de l'autre peut affecter l'autre par la proximité. Par proximité. Ici, c'est très crucial. Ici. Ça peut paraître injuste, mais c'est le cas. Alors ici, il faut quand même faire aussi attention. La proximité ici, c'est un danger. C'est un danger potentiel, voilà. C'est pas toujours un danger. Ça affecte l'autre potentiellement. C'est-à-dire l'autre maintenant doit savoir la proximité que j'ai avec A qui a péché. Alléluia. Je dois faire attention. Alléluia. S'il ne fait pas attention, je donne un exemple. Quelqu'un accompagne son ami dans la maison d'un féticheur. Allô? Yes. Ils entrent. Amen. Il dit, que voulez-vous? Alléluia. Effectivement, c'est l'autre qui parle. Il blablabla, blablabla, blablabla. Et le féticheur répond blablabla, blablabla. Et ils finissent, ils partent. Combien savent que c'est lui qui l'a accompagné par Hollanda épée? Combien savent ça? Alléluia. Alors, la proximité. Amen. C'est ainsi que Dieu a dit aux enfants d'Israël, surtout dans le passage tel que Nombre 33, verset 55. Il a dit, le pays que je vous donne, ne laissez aucune de ces nations-là
Ne les laissez pas autour de vous. Chassez-les tous. Si vous les laissez, c'est eux qui deviendront des épines contre vous. Et le fait que les enfants ne les ont pas chassés, Dieu était fâché contre eux. C'est ça la raison de Josué 18, verset 1. Verset 1, verset 2, verset 3. Il dit: jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que je vous ai donné? Il y a des gens qui ne doivent pas être là. Il y a des choses qui ne doivent, il y a des gens qui ne doivent pas être à côté de toi. C'est la proximité, le fait d'être proche et dans une certaine attitude fait que le péché des A affecte B. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quatrième, j'explique. Quatrième ici, le quatrième explique comment la proximité affecte, d'accord? Parce que je dis dans la proximité, ça ne veut pas dire bon, comme tu as un mari qui est occultiste, il pose au non. Mais cette proximité-là est potentiellement dangereuse. Si tu ne fais pas attention, tu vas entrer dans les mêmes choses. Et souvent, si tu ne fais pas attention à cette quatrième connexion, quatrième connexion, on appelle ça l'indulgence. Indulgence, non, ça veut dire que tu tolères. Tu tolères. Tu sais que c'est mauvais, mais tu tolères, tu ne dis rien. Tu te tais, tu acceptes. Quand tu acceptes, boum, tu participes. Tu es connecté. C'est pas toi qui as fait. Non, ce n'est pas toi qui bois l'alcool. Mais le fait que tu sors l'argent, tu achètes ça. Donc tu es sous Bacchus. Tu es en train d'adorer Bacchus. Alléluia. Tu ne prends pas. Non, tu as seulement sorti l'argent. Alléluia. Tu n'as pas. C'est pas toi qui as posé le point chez le féticheur. Mais tu as accompagné ton ami. Tu as été indulgent. Tu as accepté. Tu as toléré. Alléluia. La Bible dit maintenant, Ephésiens 5, verset 11. Ephésiens 5, verset 11. Il dit: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Je te dirai même si tu ne vas pas laisser les pour changer. Je ne vais pas te dire pour changer. Je vais te dire ce que tu fais n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Je suis ton ami, mais je dois te le dire. Si je ne le dis pas, moi aussi je suis à l'aise. Est-ce que quelqu'un me comprend cela? Remettez-nous les textes, studio, remettez-nous. Ephésiens 5, verset 11. Il dit: et ne prenez point pas, ne prenez point pas, ne prenez point pas, ça dit participer. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Alléluia. Oh non, ceux qui n'ont le bien, on a trahi. Et si je le dis, il va voir qu'il faut la couvrir. Il faut la couvrir. Ma couverture, mon sous. Allô. Allô. Il n'y a que le sang de Jésus qui couvre le péché. Il n'y a que le pardon de Dieu qui couvre le péché. Dieu ne t'a pas conçu avec le pouvoir de couvrir le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Si c'est mal, c'est mal. Praise the Lord. Alléluia. Sinon tu participes. Laisse que nous disons cela pour la corruption en RDC, c'est mauvais. Corrompre pour avoir le pouvoir, c'est mauvais. Prendre l'argent de l'État pour mettre dans sa poche et construire ses maisons, c'est mauvais. Si je ne fais pas ça, on va dire que je suis. Non, on dit que c'est mauvais. Praise the Lord. Alléluia. Oh non, le salut est personnel. Le salut est personnel. Parce que tu es là. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Prêche, papa.
Indulgence. Kotikaka. Bazabana. Babana. Ata balali na zéro na télé tout. Bata piwi. Alléluia. Amen. Dieu dit à Élie, Élie, Elia. d'où vient que tu aimes tes enfants plus que moi? Ils sont en train de faire tout ça. Toi, tu ne dis rien. Non, ce n'est pas le sacrificateur Élie qui couchait avec les filles, les femmes dans le temple. Ce n'est pas lui qui mangeait les offrandes avant que ça monte sur l'autel. Ce n'est pas lui qui les mangeait. Ce sont ses enfants qui les faisaient. Mais lui qui était saint, alors, quand il voyait ça, il ne disait rien. Il ne disait rien. Si je l'ai dit, papa, vous comprenez. Si je l'ai dit, ils vont pas écouter. Dis-le. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Élie est mort. Il est mort avant les enfants. Hein? Elia akufa. Pas Élie, pas qu'il s'arrête dans. Amen. Amen. Il est mort avant que ses enfants ne meurent. Akufi dikosi na mabele. Praise the living Jesus. Alléluia. Non, plutôt la même mort, le même combat qui a tué les enfants. C'est lui qui ça l'a aussi tué. Est-ce que tokolo batena kokufa liwa bato mososote? Na kokufa liwa bato mososote. Le bango bien na kokufa liwa motote. Na kokufa liwa motote. Na kosomba liwa motote. Tanda maboko le bana kombo na Yesu. Maboko na ngeza la peto. Maboko na ngeza la peto. Na mema liwa mutu moko te. Na mema mikumba liwa mutu moko te. Ya ba autorité à RDC. Na kokufa liwa na bango te. Ya mabeba salaka. Na kokufa liwa na bango te. RDC kokufa liwa na bango te. Na kombo na Yesu. Amen. Ah, c'est très important. Amen. Les enfants d'Élie, quand on amène une offrande, alléluia. C'était des pasteurs comme les pasteurs de nos jours. Alléluia. Et les fidèles aiment de tels pasteurs. Amen. On amène les offrandes avant que ça ne monte sur l'autel. Sacrifice na yo namona ko mukomo kozola na blibanda polie sa matiti ozena projet mais monika kapona masumu il faut qu'on apesa nzambe ko la biso mawa. Que Dieu ait compassion de nous. Donc ça sacrifice. C'est quoi pasteur Ofni mobatel pas Ofni atali nga bino non te chana koto chana petit yebela on les appelle chana koto chana wana. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont pris, ils prenaient. Ils prenaient. Au lieu que ça, avant que ça monte, ils sont censés prendre quelque chose selon la loi. Mais eux, avant et matin, ils mettaient déjà de côté. C'est comme ça aujourd'hui. Et c'est comme ça aussi que nos chefs se sont comportés. Amen. Amen. Aussi les prêtres sont comportés ainsi. Au lieu d'amener les autorités à l'autel, qui se répandent, qu'ils meurent, qu'ils naissent de nouveau. Non, c'est pas important. Il dit bien que cette sœur qui est partenaire. Partenaire l'église. C'est notre partenaire. Voyager. Donc, Kati appelle Nangaï à rappeler Nangaï. Papa, Amen. Partenaire. So, on sait que c'est Azali quand où il y a député. Avec une garde de corps. Policier Amen. Amen. Comme appelle ça Kambongo. Comme quand il donne la dîme là. Amen. Amen. Oliale kisine kulusu que ma bezam ozosaisa mabe bongola motema non chango koto. Alléluia. Amen. Prêche papa.
C'est des choses qui condamnent. Eli voit ça. Eli a vu ça. Il n'a rien dit. Alléluia. Amen. Tala. Regarde. Non, je ne parle pas au pasteur ici. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui ont tué Élie. Indulgence. Indulgence. Praise the living Jesus. Non, il y a des parents ici. Ils font ça parce que l'enfant amène l'argent à la maison. On ne veut pas savoir d'où ça vient. Parce qu'il y a un les autres télévision d'Aku. Et il sait bien que ma fille sort avec le mari d'autrui. Papa Antoine, Abala, moi si Yohana. Alléluia. Praise the Lord. Tombola maboko, tombola papa na kombo na Yesu. Papa na kombo. Nazo kotola papa na kombo na Yesu. Papa na kombo. Papa na kombo na Yesu. Papa na kombo na Yesu. Na boyi komemaliwa bato mosusu. Na boyi komemaliwa bato mosusu. Makila na yo ele kananzela na ngai. Makila na yo ele kananzela. Mawana yo ele kananzela RDC. Mawana yo ele kananzela RDC. Mabeya ba mosusu to boyi kokufa nango. Mabeya ba mosusu to boyi kokufa. To boyi kokufa pona yango. To boyi kokufa pona yango. Na kombo na Yesu. Na kombo na. Il y en a même qui voient ses amis, son ami, est en train de préparer le projet d'aller faire un mal. Mais comme il ne sait pas lui dire, parce que a été. Non, Dieu dit qu'il t'écoute, qu'il ne t'écoute pas, toi. Prêche. Alléluia. Amen. C'est une délivrance que tu es en train de pratiquer. Parce que tant où il y a kokufa makila wana zawabina kosenga yo makila. Parce que tu l'avais pas dit de ne pas avorter, Dieu va te réclamer. Il dit, je vais réclamer ton sang, son sang. Je vais le réclamer chez toi. Mais ce n'est pas moi qui le fais. Je vais le réclamer chez toi. Praise the Lord. Alléluia. Tanda suma boloba papa. Papa. Na makila na mwana mpate. Na makila na mwana mpate. Makila nyonso zo réclamer biso. Makila nyonso zo réclamer biso. Ekanga monoko. Ekanga monoko. Efanda kimia. Efanda kimia. Parce que le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus. Parle mieux que le sang d'Abel. Parle mieux que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors donc l'indulgence est très mauvais. Amen. Faites attention à certaines solidarités, à certaines amitiés, à certains amours. Ton mari ou ta femme est dans un... Tu ne veux pas dire. C'est ce qui a amené Ananias et Saphira. Ananias sont morts. Ils se sont entendus de pécher. Mais ils avaient toutes les deux l'opportunité d'arranger. Ils avaient l'opportunité de réparer devant Dieu. La miséricorde a frappé leur porte. Tous se sont entendus. Non, couvrir ngai. Moi, ça a accompli ça mobile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'a rien dit. Non, c'était comme ça. Pierre, c'était pas comme ça. Pierre, c'était comme ça. Boum, l'Esprit Saint. Alléluia. L'autre vient et dit, c'était pas comme ça. Non, c'était comme ça. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Indulgence. 5. Les objets. Les objets. Les objets. 2 Corinthiens 6, 17. Il y a certains objets qui transportent le malheur. Alléluia. C'est ce qu'on, voilà pourquoi dans les Écritures il y a la loi de vouer à l'interdit. Comme nous venons de lire dans Deutéronome 13 là. Il dit vous ne toucherez à rien, vous les brûlerez devant l'Éternel. Il y a certaines offrandes qu'on on a déjà construit pour ton entrepôt. Parce que l'argent là c'est l'argent du sang. C'est l'argent, c'est mauvais argent. Praise the Lord. Alors les Congolais sont en train de couper à cause de ce genre de choses. Praise the Lord. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 17. Il dit ceci, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne faites pas quoi? Ne touchez pas à ce qui est what? Impur. Et je ferai quoi?
je vous accueillerai. En d'autres termes, si vous touchez ce qui est impur, je ne vais pas vous accueillir. Verset 18, il dit, je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Ça veut dire une source. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. 6, rapidement. 6. La conformité. Conformité. Ça peut même vouloir dire faire les mêmes choses. Ça, c'est une conséquence d'une proximité mal gérée. Yes, parce que tu es proche et tu n'as pas su gérer, tu n'as pas su établir des limites. Tu t'es habitué à ces mauvaises voies et alors tu te conformes. Tu commences à parler comme eux. Vous savez, il y a des gens maintenant aujourd'hui en RDC qui pensent qu'il n'y a pas moyen de réussir sans corrompre. Il n'y a pas moyen d'être promu sans que tu puisses corrompre. Si tu prends un poste, ne prétends même pas vouloir arranger parce que tu es stupide. Il y a des parents qui ont désavoué leurs enfants parce qu'il a eu l'occasion d'aller en France ou en Europe. Alléluia. Amen. Comment tu peux rentrer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Conformisme. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait. Il faut. Alors, tu peux entrer n'importe comment. C'est toi qui vas les transformer. Alléluia. Alors, quand la proximité n'est pas bien gérée, il y a le conformisme qui s'installe. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alors, le fait qu'on se conforme, alors on est dans le même sac. On entre dans le même sac. Le même péché devient nos péchés. Et on commence à faire comme eux. On parle comme eux. On approuve ce qu'ils font de mal. On ne les condamne pas. Même dans l'église, c'est un train ainsi. C'est un train ainsi. Donc, une mentalité shida. C'est dans les Congolais. Même le Bananza, mais comme shida. Même la parole. Même les prières pour la nation là. Comme shida. Hein? Alléluia. Amen. Hein? C'est que si on a succès, si tu vas avoir du succès, tu vas drapeau, tiens on le dadi. Drapeau le dadi. Bima on a dit que non, prière pour la nation. 17 heures de prière pour la RDC. Pour la RDC. Alléluia. Full non stop. Yo quand ça ressemble pour la RDC. Shida. Shida. C'est na suka aux offrandes. Na suka enveloppe à kaki. Praise the Lord. Même quand ça les lanzambe comme shida. Même pour servir Dieu. Au point que s'il n'y a pas d'argent, je ne vais pas servir. Fais-les mater à Kala. Praise the Lord. Alléluia. Conformisme, écoutez. C'est-à-dire que même quand je parle ainsi, il y a Zolo Ramani. Comment je vais manger? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'est cette mentalité-là. Le péché de A affecte B par conformisme. Praise the Lord. Alléluia. 7. Identité. Par l'identité. Identité. Alléluia. Amen. Ici, il faut comprendre. Je donne un exemple juste. Et puis on va prier. Exode 2, verset 19. C'est l'histoire, c'est l'épisode de Moïse. Il vient de fuir l'Égypte. J'ai déjà enseigné ça ici, d'accord? Il vient de fuir l'Égypte parce que Pharaon voulait le tuer. Et en fuyant, il arrive au pays de Madian. Et il avait soif. Il s'arrête auprès d'un puits. Il voit les filles qui viennent puiser de l'eau. Et pendant que ces filles puisaient de l'eau, ces Koulouna viennent les attaquer. Alors Moïse, c'est un prince. Logiquement, il a été éduqué dans la guerre. Il sait se battre, il sait se défendre. Alors il est allé défendre ses filles.
Il les a défendus et puis il a pu les délivrer. C'est en même temps l'âme du libérateur qui était en lui en train de crier. C'était la voix de la destinée en lui. Alors les filles, parmi ces filles-là, il y avait les filles de Jéthro, la fille de Séphora, qui est devenue la femme de Moïse après. Quand il est rentré à la maison, et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, voilà, il y a un homme, un Égyptien qui nous a délivrés. Un Égyptien nous a délivrés. Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Alléluia. Un Égyptien. Maintenant, toi et moi, nous savons que Moïse n'est pas égyptien. Alléluia. Moïse n'est pas égyptien. Moïse est un hébreu. Alléluia. C'est un enfant d'Israël, de la tribu de Lévi. Il n'est pas égyptien. Mais pourquoi ils l'ont appelé égyptien? Sa manière de s'habiller. Alléluia. La manière qu'il apparaissait. Il était habillé comme un égyptien. Et pour eux, pour elle, cet homme était un égyptien. Il avait une identité des Égyptiens grâce à son accoutrement. Et l'habillement dans la Bible, ça veut dire identité. Alléluia. Et dans l'identité, on voit aussi la renommée, la réputation. La réputation. Ou alors, comment on appelle ça encore? Comment on appelle ça? Renommée, j'ai déjà dit renommée, une certaine renommée, ou alors une réputation sur le nom que tu portes. Alors le fait qu'il porte le même nom, il aura le même traitement. On va le traiter comme un Égyptien pendant qu'il n'est pas égyptien. Alléluia. 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 Le fait qu'il a l'identité de Congolais, alors les portes se ferment d'elles-mêmes. C'est un Congolais. Il faut faire attention aux Congolais. Il faut attention aux Congolais. C'est comme une odeur qui s'est répandue. Le péché des autres ont jeté la honte sur les Congolais. Na makila na Yesu sonye longwa. Okokoma yo bako fungela yo porte. Bako favoriser yo bako boya misoso. Alléluia. Alors le péché des A peut affecter B par l'identité. My God, alléluia. Waouh, le temps est passé. Lève tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Là où tu es, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Tant aux sambe la langue, aux opélé la mawanzambe, mamakila na Yesu. Je n'ai pas pu faire voir comment se déconnecter. Mais déjà tu sais comme je le sais que le sang de Jésus peut le faire. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Aux opo yaot comme victime. La RDC ne sera plus victime. Les Congolais ne seront plus victimes collatérales. Na kombo na Yesu. Ratakapana shaparakata. Ratadadabashata daraba. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Tandaraba non seteleya. Rabakato ratadadabashahe. Reyakadalabarokata darabashata. Rebadadabashaka rabahata. Que les Congolais soient épargnés. Que les Congolais soient épargnés. Nous nous tenons à la brèche ce soir. Nous nous tenons à la brèche ce soir. Nous nous tenons à la brèche ce soir en faveur de la RTC. Nous nous tenons à la brèche ce soir dans le sang de Jésus. Nous venons avec le sang de Jésus. Nous venons avec le sang de Jésus. Et nous prions, Seigneur. Nous prions, Père, que le péché des pères, le péché des prêtres, le péché de nos prédécesseurs ne puisse pas peser sur nous. Le péché des prédécesseurs ne pèse pas sur nous. Le péché des prédécesseurs ne nous condamne pas. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Pendant que tu pries pour la RDC, ça agit pour ta famille aussi. Ça agit aussi pour ta famille. Le péché des pères, le péché des prédécesseurs ne va pas peser sur nous. Le péché des prédécesseurs ne va pas pécher sur nous. Oh my God, VIP, VIP, VIP,
Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous l'annulons par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau qui s'est offert pour nous. Que le sang de Jésus, par la leste du Congo, par la leste du Congo, au nom de Jésus, que le sang de Jésus parle là-bas à l'est, parle sur tout le territoire, au nom de Jésus, que le sang versé arrête d'accuser, que le sang versé arrête de nous condamner. Le sang de Jésus, c'est Marota Dada Bahata, Etalaka Barota, Rikata, Etala, Etarapahota Kabareta, Gastoka Barata, Milata Dada Bahasha Kelia, Etalaka Barota, Shayana Badahati, Rahota Dada Bahati, Enani la prédécesseur, Shabela Babeta Dada Bahasha, le sang de l'alliance, qu'il a la Jésus, le sang de Jésus, le sang de l'alliance. Commençons à invoquer le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Sur la RDC. Sur la RDC. Le sang de Jésus. Le sang de la miséricorde. Là-bas à l'est. Partout le sang de Jésus. Sur la terre qui piétine. Et la rébellion. Et les envahisseurs. Et le gouvernement. Et tous les Congolais. Le sang de Jésus. Makilana Yesu. Yesu panana RDC. Makilana Yesu. Yesu panana Est. Betama le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, au sud, le sang de Jésus, à gauche, le sang de Jésus, à droite, le sang de l'agneau, à toutes les provinces, partout, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, parle en faveur de la RDC, parle en faveur de la RDC, parle Seigneur, que le sang parle, que le sang parle, que le sang parle. Nous décrétons le sang de Jésus, nous décrétons le sang de Jésus, nous décrétons le sang de Jésus, le sang de Jésus, parle dans la RDC, parle devant Dieu, parle contre l'autel, l'autel qui nous réclame, l'autel qui nous condamne, l'autel qui nous accuse, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Est-ce que tu pries ou tu réfléchis? Est-ce que tu pries ou tu regardes? Est-ce que tu pries ou tu réfléchis? Prie, 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 prie. Le sang de Jésus, sans le pardon, le sang de Jésus, dans les communes, le sang de Jésus, dans les provinces, le sang de Jésus, dans les quartiers, le sang de Jésus, dans les avenues, le sang de l'agneau, sans le pardon, contre les hôtels qui nous réclament, contre les hôtels qui nous accusent, le sang de l'agneau, sans le pardon, contre les hôtels qui nous réclament, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Sang de l'agneau.
Jésus soit répandu contre les autels qui nous accusent. Le sang de Jésus contre les autels qui nous réclament. Le sang de Jésus. Et cependant, Makila la pate, et Manosopana, Namanelioso, Makila la Yesu, et Manosopana, Nano, Makila, Nasui, Makila, Naese, Makila, Naese, Makila, Yesu, et Sopana, la gauche, Makila, la droite, Makila, centre, nous versons le sang de l'agneau, nous versons le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de l'alliance, nous versons le sang de l'agneau, et le sang de Jésus, dans ma mêlée en Congo, de Sopri Makila, que le sang de l'agneau soit répandu dans des avenues, le sang de l'agneau dans les frontières, le sang de l'agneau, là où les maisons, nous répandons le sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Tu vas faire cette prière pour toi-même maintenant. Alléluia. Nous avons prié, nous continuons à nous tenir à la brèche pour la RDC. Mais j'aimerais que tu fasses cette prière pour toi-même. Alléluia. S'il y aurait des choses, qui te poursuivent à cause du péché de l'autre, et s'il a l'élo, et tika kolanda yo lelo, le bas amen. Alléluia. Donc il y a même des maladies qui vont être guéries au nom de Jésus. Amen. Okomema mukumba baboti na yote. Le bas amen a bien. Le bas amen a délivrance. Okomema mikumba ya mutute na kombo na Yesu. Lève ses mains du Père. Au nom de Jésus. Tous ceux qui me lient, à leur péché, Nayeba ngote. Mais nayebi makila na Yesu. Nayebi makila na mwana na pate. Etanga pona ngai. Elongola mur. Ekabolanga na yo. Nayebi makila na Yesu. Ekanga lelo. Makila na Yesu. Esala lelo. Guya ya makila na Yesu. Esala sikoyo. Esala sikoyo. Ya mapenyo sezo lukangae. Oyo uti pa bato misusu. Etelema na makila na Yesu. Leta maboko zo deklare. Oyezo lukambai. Eutana mapara. Etelema na makila na Yesu. Oyezo lukama. Eutana papa. Etelema par le sang. Oyezo lukama. Na makila ma maman. Etelema par le sang de la Oyezo lukama. Enyokola. Etelema par le sang de l'agneau. Nous arrêtons tout ce qui nous cherche, tout ce qui nous réclame, que ce soit arrêté par le sang de l'agneau. Déclare ta délivrance. Déclare ta guérison. À cause du sang de l'agneau. Déclare ta percée. Tes affaires doivent percer. Ton foyer doit percer. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de l'agneau, et s'arrêter, la samélie, la popolelo, et sommet de la main, la porte Kangama, le sang de l'agneau, et Kamayango, et opérité, le sang de l'agneau, et Kamayango, et opérité, la téléminorité, la prière, la sauce de la
Évoque-les dans ta maison. Évoque-les dans ta vie. Que ça te sépare avec eux. Que ça te sépare avec eux. Au nom de Jésus. Et là je me sépare. Que ça parte. Que cette maladie s'arrête. Pendant que tu t'en sépares. Par le sang de l'agneau. Que ce malheur part. Que ce malheur n'aille. Que ce malheur s'en aille. Au nom de Jésus. Que ça sorte sur le chemin. Que ça sorte dans cette maison. Que ça sorte dans cette maison. Que ça sorte dans cette maison. Voilà la sokabara. Ma maladie est bimanandako. Voilà la sokabara. Ma compréhension est bimanandako. Voilà la sokabara. Non ma kambo. Ma échec. Et puis bah. 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 Par le sang de l'agneau. Que je sors. Que ça sort. Le sang de Jésus. Que ça sort de ma maison. Tout ce que nous réclame. À l'échec. À honte. À l'opprobre. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et son libération. Voilà son petit mamoko. Et mon vivant. Le petit mamoko. Et mon cadet. Voilà le petit qui tchaka tchaka. J'ouvre la porte. Que l'échec sort. Maladie sort. Comment sort. Que ça sort. L'état la payako. Chantez le Père. Et mon vivant. Et libéré. Et libéré. Et libéré. Rato le moko. Chapaleto. À la base. Itala kuseke. Apala sapayake. Rate le payase. Chapalato. Bashakara bahatana. Ratadabate de seprahata. Étends les mains ici, je sens que la délivrance. Quelqu'un doit être délivré ce soir. Quelqu'un doit être guéri ce soir. Le mal que tu portes pour les autres. Amen yamba délivrance. Loba amen yamba guérison. Loba amen pour toi les ofungwa mapona yo. Obeta yango mikolo ebele mbala oyo efungwa mapona yo. Tout celui qui a fait ce mal et qui d'une manière ou d'une autre l'a transféré chez toi, je viens au nom qui est au-dessus de tout nom. Je viens par le sang, le précieux sang de Jésus. Je m'accorde à ta foi, je m'accorde à ton attente. Sois délivré maintenant. Sois délivré maintenant. Sois arraché de ces mains maintenant. Sois arraché de leur contrôle maintenant. Maintenant. Oyo zose la yamba yango. Oyo zose la yamba yango. Oyo zose la yamba yango. Atabro setanada basha. C'est vous qui pleurez aujourd'hui. C'est vous qui gémissez aujourd'hui. Vous vous craignez Dieu, mais ils n'ont pas craint Dieu. Vous vous servez le Dieu vivant et ils n'ont pas servi le Dieu vivant. Mais c'est vous qui pleurez aujourd'hui. Ah, le sang de Jésus. Ah, par le sang de Jésus. Que l'ange de la délivrance pénètre ta maison. Que l'ange de liberté entre dans ta vie. Que l'ange de la miséricorde vienne t'arracher. Au nom de Jésus. Nazomona bikeko zokoya. Nazomona ba masque zokoya. Bikeko représente kayo na molili ezotumba mamoto. Fais ça. Tabosa baratada. Ratoke balaka barata. Moto moko izokota quelque part. Il y a un feu qui entre quelque part. Il y a un feu qui pénètre quelque part. Ici comme on sale sengele salema. Ici comme on bonzabe sengele salema. Moto anezokota. Yamba liberté na yo. Zapro setada haba. Ratakapa no zebrehota. Tambarosha kalapahata. Oye bandeko tambola te bandako tambola. Condamnation na ba oh my God ba kinela yo yango. Yondo koma représentation ya busoba wana. Na zolo ba yamba délivrance na yo. Professeur. Bima na makabona. Thank you Jesus. Thank you.
Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Je décrète une saison de succès surnaturel à VIP. Tu ne seras pas une victime collatérale. En piaka et kozoyote. Dans cette saison, tu émerges. Yambaba idée, ozo émerger. Yambaba ouverture, ozo émerger. Bakoya kosimbo na loboko bakoto na kopo kanate. Bakoluka kombo na yo poka na kopo ne simba. Yamba na kopo na yesu. Congolais. Yes. Cette sorte de malchance, cette sorte de malédiction qui a revêtu l'identité congolaise. Yes. Ça sera eux sans toi. Yo okozana kacha wanate. Yo okoyeba na buso ba wanate. Soni wana ekolata yote. Inanzele ya nkembo na yo ba musupe bazo nkembo. Jamba komisa yo instrument ya délivrance. A komisa yo réseau ya délivrance à Bakongo. Loba amen ozo yamba yango. Loba amen téléphone ezo sonné. Kapro setele pada. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Papa et Pessa et merci. Papa Pessa merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alors j'aimerais que tu acclames et tu vas dire je suis fier d'être congolais par le sang de Jésus. Je suis fier d'être congolais par le sang de Jésus. Je suis fier d'être congolais par le sang de Jésus. Je suis fier d'être congolais par le sang de Jésus. Parce que Kemba Zoya. Petama Boko Kombo Nezolongo na liste. Ozo compte na liste ba libérateur. Ozo compte na liste ba duma comme ma solution. C'est ce qui apporte la solution. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. J'aimerais que tous les VIP, nous sommes tous des gardiens. L'enseignement qu'on vient de donner, ça a été improvisé, d'accord? C'est pas ce qu'on a prévu ce soir. Prends ça au sérieux. Quand tu pries pour la RDC, comme je l'ai dit le dimanche, nous ne sommes pas mieux placés pour prier dans la colère. Quand tu vois ces choses à se faire comme ça, comprends qu'il y a des enjeux que tu ne maîtrises pas. Alléluia. Parce que ça n'est pas normal. Donc il y a des enjeux que je ne maîtrise pas. Alors fais agir cet enseignement. Alléluia. Prions chez nous à la maison. Prions quand on rencontre avec les amis. Alléluia. Prenez le temps de prier. Amen. Le péché des pères ne va pas nous condamner. Le péché de nos prédécesseurs. Qu'est-ce qui dit que si nous étions, on n'allait pas faire les mêmes choses? Que leur péché ne condamne pas la RDC. Moi j'ai dit amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Amen. Parce qu'il y a des comment on dit, des crimes qui sont en train d'être commis, qui ont été commis. Alléluia. Des obscénités qui ont été faites. À voir ce que Dieu nous a donné, la RDC a une place stratégique dans l'agenda des nations. Mais regarde ce que nous sommes. Regarde ce qu'on en a fait. Alors, tout le monde condamne l'autre. Tout le monde c'est l'autre. C'est tel gouvernement, c'est tel régime. Alléluia. Amen. Donc il y a des crimes qui sont commis. Il y a des mauvaises choses. Alors nous ne sommes pas mieux placés pour prier. Dans Ézéchiel 34, Dieu dit, hein, comme vous n'avez pas pu, je paraphrase, d'accord? Comme vous n'avez pas pu gérer ce que je vous ai confié, je les prendrai, je donnerai. Alléluia. Amen. Et que ça les mater. Comme vous n'avez pas pu gérer ce que je vous ai donné, Dieu dit, je vais les donner. Il ne va pas les donner. Il ne va pas les donner. Amen. 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 Alors prends ça à cœur. Amen. Praise alors. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen.
Ouais, finissons ici. Si vous êtes venu en retard, s'il vous plaît, préparez vos offrandes. D'accord, sortez vos offrandes. Si vous êtes venu en retard, prépare ton offrande. On va l'offrir. Amen. Alors, nous pendant qu'on le fait, nous annonçons que dimanche, nous avons un culte spécial, d'accord? Ce sera notre culte avec invité VIP. Et sera en même temps notre culte d'action de grâce. Nous venons pour rendre grâce à Dieu pour tout le mois de février 2025. Nous allons le célébrer, nous allons lui rendre gloire. C'est plus qu'une habitude, c'est une prêtrise que nous pratiquons. Alléluia. C'est dans cette optique des actions de grâce que Deutéronome 16, verset 16 a été écrite. Il dit, tu ne te paraîtras pas devant Dieu les mains vides. C'est pendant les cérémonies d'action de grâce. Alléluia. Donc en venant ce dimanche, viens comme quelqu'un qui vient rendre grâce. Alléluia. Moi j'ai déjà commencé à rendre grâce. Je n'attends pas dimanche. Je suis alléluia pour tous les biens qu'il me fait. Alléluia. Tu donnes en désordre. Il y a quelque chose que Dieu m'a fait comprendre, qu'il est en train de me rappeler. Et nous allons bientôt l'enseigner ici. Alléluia. Le pouvoir du bien. Le pouvoir du bien, d'accord? Faire le bien. Amen. Alors dimanche là, venons avec cette attitude. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous sommes dans l'année de l'invasion. Et il avance avec nous. Alléluia. Donc ça sera ce dimanche. Et de manière particulière, le fils de Siméon, la tribu de Siméon, ceux qui sont nés au mois de février, auront leur occasion de rendre grâce à Dieu de manière spéciale. Praise alors. Alléluia. Donc viens décider à reconnaître les bienfaits de Dieu et ainsi à ouvrir les portes pour les autres, pour ceux qui restent de cette année. Amen. Et puis nous savons aussi que nous aurons l'invité VIP. Alléluia. Et c'est quelqu'un, c'est un agent du Seigneur. Alléluia. Qui est en train de faire voilà, de changer les choses, d'impacter sa génération. Alors nous allons commencer à dévoiler le thème de ce dont nous allons parler à partir de demain déjà dans nos groupes, dans nos réseaux sociaux. J'aimerais que tu prennes ça comme un rendez-vous. Ça sera des moments vraiment instructifs et aussi des moments d'impactation des transferts. Ces moments-là, invité VIP, c'est pas divertissement. Hein? Non, l'invité VIP ne sera pas des moments de divertissement. Ce sera des moments qui nous introduiront dans des saisons. Dans des saisons surnaturelles. D'accord? Donc nous parlons ici. Et ça nous introduit. Il y a même des invités qui nous introduiront dans certains programmes que nous allons initier. Alors comme nous l'avions dit, la rubrique invité VIP ne sera pas forcément des enfants de Dieu. Non, non, si quelqu'un a quelque chose à offrir, une valeur à offrir, et que Dieu le reconnaît, amen, et que c'est reconnu dans la Bible, amen, il va être invité VIP. Praise the Lord. Amen. Ça, je préviens déjà les gens. Surtout ton voisin qui pense que voilà. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors pour cela, nous avons des invitations spéciales. Quelqu'un vient m'aider ici. Ok. Nous avons une invitation spéciale. Sors dedans. Ok. Nous avons cette invitation. C'est là. Ok. Que nous donnons, que nous envoyons. C'est une invitation spéciale. D'accord, c'est pas un traité, c'est pas un tract. C'est une invitation VIP, bien sûr, que quelqu'un, c'est pas tout le monde, certains vont prendre. Tu as quelqu'un quelque part que tu connais, ton ami, ton frère, ton père, collègue de classe, collègue de travail. Tu dis que si je lui donne l'invitation, il viendra. Alléluia. Nous en avons à peu près combien là? Nous avons à peu près 50 invitations. Alors j'aimerais que des gens là viennent prendre rapidement. Venez, si tu es là, tiens-toi debout, viens prendre l'invitation de mes propres mains. Bring it here. Venez. J'aimerais que quelqu'un prenne l'invitation, va donner à quelqu'un. Ce n'est pas à distribuer en désordre. C'est ciblé, d'accord? Donc, dans vos yeux, invitation, Oyo, ok? Dans vos yeux, invitation, Oyo, au komi kombo naye, au pessier. Tu lui donnes. Ok, 2. Ok, prenez.
Alléluia. Donc, les gens que tu vas faire venir, c'est dimanche. Amen. C'est une invitation. N'oublie pas d'écrire son nom. Yes. Oh, il y en a une qui est partie sans cette histoire, on dirait. C'est ce que tu as vu? Allô, donc s'il vous plaît, ce n'est pas à garder à la maison, d'accord? C'est à prendre et va donner à quelqu'un. N'oublie pas de mettre son nom là-bas, d'accord? Là où on écrit le nom, le destinataire, tu écris son prénom, son nom, et tu vas lui remettre. Et de préférence, tu suis, d'accord? Ok, tu suis pour insister à ce qu'il soit là le dimanche. Il en reste quelques-unes? Il en reste des invitations? Non, il ne faut pas être là, il faut toquer là. Qui peut acheter une autre invitation? Rapidement. Levez la main si vous voulez acheter une autre invitation. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Alors, nous sommes aussi en même temps conscients que nous avons ouvert la phase des sessions de miracles instantanés, d'accord? Alors, dimanche, ok, c'est vrai que j'ai même sous-estimé, d'accord? Le besoin était là. Alors, nous continuons. Si vous avez des cas particuliers, soit vous, soit quelqu'un, en venant, vous allez trouver un coin d'enregistrement. Nous voulons le faire, seulement parce que le temps est court. Nous le faisons enregistrer. Ils vont évaluer, ils vont t'estimer, d'accord? Il y en a qui disent, bon voilà, par exemple, un cas comme tel que, je sais pas moi, visa dans l'ambassade, d'accord? Ça, c'est pas un cas qu'on va enregistrer, d'accord? Nous prenons des cas qu'on peut constater sur les champs, d'accord? Et les autres, ça ne veut pas dire que visa notre ressemble à la côté. Non. On va croire Dieu, mais ils vont enregistrer des cas, ils vont t'aider, d'accord, à comprendre cela. Alors, venir, on va le faire. Donc, ce dimanche en venant, tu t'enregistres. Et le moment venu, on va croire Dieu ensemble. Alléluia. Praise the Lord. J'ai reçu le rapport hier. La dame qui a été priée, qu'on a prié le dimanche passé. J'ai entendu hier. D'accord, elle dit avant cela, est-ce qu'elle est là? Maman Jackie, je crois. Qui m'a. Bozi est là? Bozi, quelque part? Ah, Maman Jackie est là. D'accord? Okay. Ça va bien? D'accord? Parce que Bozi m'a dit hier que voilà, il sentait la chose comme une pierre, d'accord, mais depuis qu'on a prié, la chose est partie. Alléluia. Amen. Alors regarde, donc quand tu viens dans cette attente-là, ça sera des moments pour libérer ta foi et puis en même temps pour croire Dieu pour tout le monde. Amen. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Nous allons partir. Amen. Que cette grâce d'exemption soit sur toi. Cette grâce qui fera de toi exempté d'être victime collatérale soit sur toi. Loba amen aux autres bima. Loba amen zambazocha lobo connaît le coronavirus. Na kombo na Yesu. Pour nous, Seigneur, et à cause de nous, la RDC est épargnée. À cause de nous, la RDC ne va pas tomber. À cause de nous, la RDC ne va pas tomber. Je dis à cause de nous, la RDC ne va pas tomber. Au nom de Jésus-Christ, leurs plans ne vont pas réussir. Leurs décisions vont échouer. Leur méchanceté va échouer. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Va et reviens avec des témoignages. C'est fait. Je dis va et reviens avec des témoignages. Merci Seigneur. Ce camp est couvert dans le sang de Jésus. Et notre nation, la RTC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen. Partageons le bonheur. Oui. Le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. Amen. Amen.